Bonjour à vous tous, mes chers compatriotes. Bonjour à vous aussi, les nombreux amis de la République démocratique du Congo. Votre fidélité à cette séquence de Maman Justine vous parle m'honore. Et donc, je me sens fort encouragée à poursuivre ce combat avec vous. Alors, l'heure est très très grave. La crise dans mon pays a atteint un degré absolument démentiel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les assassinats politiques se poursuivent. Les enlèvements politiques, on ne les compte plus. La misère de la population a atteint un comble. Aujourd'hui, des quartiers entiers manquent d'eau et d'électricité depuis des mois. Alors, le taux de mortalité, évidemment, n'en parlons pas. Aujourd'hui, la RDC est devenue une grande pleureuse puisque l'hécatombe se poursuit. On pleure, il y a des deuils partout, partout, partout. Notre pays n'a jamais atteint ce tel niveau de désolation. Et c'est dans ce cadre que se déroulent les Jeux de la francophonie. Et j'observe à cette occasion qu'il y a quand même une bonne dose d'inconscience aussi, parce que d'un côté, il y a ceux qui s'en réjouissent, mais de l'autre côté, et je dois dire que c'est là que la balance pèse, il y a de la désolation, il y a de la tristesse, il y a de la misère. Alors évidemment, l'euphorie des Jeux de la francophonie tranche avec l'indifférence à laquelle nous avons dû faire face il y a à peine un mois, puisque chacun sait que le 30 juin, nous n'avons eu aucune festivité pour commémorer justement le ciment de la conscience nationale que représente la fête nationale. Alors, moi, je m'interroge, quels sont les arguments qui ont pu prévaloir pour que ces Jeux de la francophonie aient quand même lieu dans notre pays, qui est en guerre, et d'ailleurs qui est agressé. Les mouvements du M23 soutenus par le Rwanda continuent à perpétrer des massacres. Alors, quels sont ces arguments qui ont pu prévaloir? Parce que pendant toute cette législature, nous n'avons eu de cesse de critiquer la France qui avait octroyé le pouvoir politique de cette francophonie au pays agresseur de la RDC, à savoir le Rwanda. Alors, cette francophonie qui aujourd'hui se distingue en nous octroyant l'aspect ludique de cette institution par ces jeux, évidemment, se déroule alors même qu'il y a deux enjeux géopolitiques majeurs qui se passent aujourd'hui. Le premier enjeu, le premier défi pour nous, c'est de constater l'axe Kigali-Brazzaville, le rapprochement entre Kigali et Brazzaville d'un côté, qui va redéfinir la géopolitique de la sous-région, mais il y a aussi l'axe du grand forum qui a lieu à Saint-Pétersbourg, où il est question aussi des enjeux qui concernent l'Afrique avec la Fédération de Russie. Alors, entre ces deux géopolitiques majeures, où se situe la République démocratique du Congo? Quelle est notre position par rapport à ces deux axes? Et je préfère vous dire, mes chers compatriotes, chers amis, que moi je suis plutôt inquiète de voir qu'il y a une sorte de léthargie par rapport au rapprochement Kigali-Brazzaville, parce que j'aimerais ici rappeler que se rapprocher de Brazzaville, mais c'est être tout proche du grand barrage d'Inga, mais c'est aussi être tout proche de l'enclave de Cabinda, le pétrole. Donc, il y aurait d'un côté la force de frappe de l'électricité, l'approvisionnement de l'électricité qui a prétention justement d'alimenter toute l'Afrique. Et puis de l'autre côté, la prétention pétrolière, l'enclave de Cabinda. Et puis, ces velléités sur des propositions d'amphithéose, c'est-à-dire d'encerclement total de notre pays. Alors, j'aimerais dire que ce n'est pas la première fois que le Rwanda se rapproche de la centrale d'Inga. Rappelons-nous tout de même que l'agression du Rwanda contre le Congo avait eu comme élément distinctif la coupure d'eau et d'électricité qui avait privé la capitale Kinshasa, évidemment, de tous ses atouts. Et nous n'avons pas encore compté les morts qu'il y a eu
dans nos maternités, les couveuses qui n'ont pas pu être alimentées correctement. Et donc, à mon avis, ce rapprochement doit nous inquiéter et doit aussi interpeller la conscience africaine. Parce qu'évidemment, se rapprocher de Brazzaville, mais sous de faux prétextes, mais c'est en fait, c'est mettre en place toute une stratégie de contrôle total de l'Afrique. Et je m'étonne de voir que des pays comme l'Afrique du Sud n'aient pas encore réagi, car il s'agit effectivement d'une hégémonie qui ne dit pas son nom. Alors, je dirais aussi que c'est aussi un élément tout à fait fondamental de se rappeler qu'il y a à peine 2 ou 3 ans, le Rwanda s'était aussi distingué par une incursion à la base militaire de Mbanza-Ngungu. Et à l'époque, on pensait que ça allait passer inaperçu. Et nous observons aujourd'hui, 3-4 ans après, que la province du Congo central, puisque c'est là que cela s'est produit, eh bien, se trouve dans une insécurité généralisée et puis dans un défi de survie absolument majeur. Alors, mes chers compatriotes, ces enjeux nous placent devant nos responsabilités. Et moi, j'aimerais ici faire une suggestion. Il est grand temps que notre diplomatie, qui est totalement inerte par rapport à ces enjeux, soit évidemment aujourd'hui secouée par une dynamique que la diaspora va pouvoir mettre en place. Et moi, je propose qu'une délégation diplomatique de notre diaspora congolaise puisse rapidement se mettre en place afin que nous puissions interpeller tous les pays africains qui ne sont pas concernés par la guerre qui sévit dans notre pays, afin de les rendre aussi tout à fait conscients du danger qui guette l'Afrique. Parce qu'évidemment, octroyer tous les pouvoirs à Kigali et donner la force de frappe d'électricité et de la manne pétrolière à Kigali, avec tout ce qui se passe déjà à l'Est, eh bien moi je crois que c'est l'embrasement de l'Afrique que nous devons craindre aujourd'hui. Et je suis en train de m'interroger vraiment, sincèrement, profondément, à quoi joue la France par rapport à cette carte blanche qu'on donne jusqu'à ce jour au pouvoir de Kigali. Eh bien voilà, mes chers compatriotes et chers amis, l'ensemble des questionnements et des préoccupations que j'avais à partager avec vous. Et j'espère que vous allez compléter notre effort afin que demain, nous puissions effectivement relever tous ces défis. Et donc voilà, chers amis, chers compatriotes, ce que nous devons aujourd'hui retenir. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine.